Deux boules de feu, plus brillantes que 1000 soleils, marquaient la fin de la plus affreuse des guerres que l'humanité eût jamais connue. Il ne restait rien que des décombres et des peuples dans la misère. Le XXe siècle serait un siècle de dictature, de guerre, de destruction et de nouveaux dieux. En 1913, Vienne insouciante vivait son dernier été de paix avant longtemps. Un an plus tard, une guerre allait jeter à bas la monarchie autrichienne et avec elle toute la vieille Europe. L'éclatement de l'Empire austro-hongrois était un coup très dur pour le catholicisme romain. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'assassinat du prince héritier du trône autrichien mettait fin aux beaux rêves européens de la Belle Époque. À travers toute l'Europe, le jeu des alliances entraînait la mobilisation d'énormes troupes. La déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie déclenchait une guerre générale. C'était le début de la Première Guerre mondiale. Tous croyaient que ce serait une guerre courte. Beaucoup allaient même jusqu'à penser que cette guerre purifierait les peuples et les nations européennes. La guerre, voulue comme un instrument de châtiment moral, allait s'avérer être un enfer innommable. Animées d'une rage de destruction sans précédent, les nations occidentales s'affrontaient les unes les autres avec l'aide de leurs églises respectives. Au cours de leurs sermons aux armées, les ecclésiastiques de tous bords affirmaient que Dieu était de leur côté. De tous les côtés? Avec tous les soldats? En introduisant un crucifix à l'intérieur d'une bouteille d'alcool, un soldat bavarois montrait très clairement, quant à lui, où il plaçait sa foi, son soutien et son espoir dans cette vallée de larmes. Après 1900 ans d'histoire, la chrétienté, aussi loin qu'elle pouvait porter son regard, n'embrasait que ruine et destruction. L'homme, brisé, redevenait souffrance. Cette guerre ouvrait l'interminable liste des catastrophes du siècle. Lorsqu'elle prenait fin le 11 novembre 1918, on comptait qu'elle avait fait au moins 8 millions de morts. Suite à la révolution russe de novembre 1917, nombreux étaient les individus qui, après la guerre, plaçaient leurs espoirs dans l'application des idéologies socialistes et communistes. Ces gens voulaient finalement être libres, même de leur toute-puissante Église. Ils voulaient la paix, la prospérité, le bonheur. Leur chef s'appelait Lénine. Son groupe de dissidents révolutionnaires, les bolcheviks, s'emparait du pays par la force. Le tsar abdiquait. En Russie, l'Église orthodoxe avait jusque-là préservé une tradition religieuse nationale multicentenaire profondément enracinée dans le cœur des populations. Cette tradition était étroitement liée aux intérêts de la Sainte Russie et au pouvoir tsariste. Avant la Grande Guerre, les processions étaient nombreuses sous l'autorité du tsar. L'Église orthodoxe était solidement installée comme un élément incontournable au sein de l'Empire russe. Son chef, le tsar de toutes les Russies, était un homme profondément religieux, mais un bien piètre dirigeant. La majorité des Russes survivaient dans les campagnes, dans la misère et la pauvreté. En 1910, les villages de paysans semblaient sortis tout droit du Moyen-Âge. L'Église était l'outil servile de quelques riches et puissants personnages. Elle avait pactisé avec les seigneurs jusqu'à se confondre avec eux. Pour les esprits les plus progressistes du pays, il était clair que le pouvoir de l'Église orthodoxe sur le peuple russe devait être brisé par tous les moyens. C'est sur la place Rouge, en 1918, qu'avait lieu la dernière cérémonie religieuse publique en Russie. Ce jour-là, le patriarche Tikhon, chef de l'Église russe, maudissait les chefs bolcheviks. Lénine écrivait dans une de ses lettres: « Maintenant que des individus dans les secteurs où règne la famille mangent d'autres individus, nous pouvons commencer, avec la plus extrême et farouche énergie, à déposséder l'Église de ses biens, sans hésiter à écraser la moindre résistance. » Les croix étaient jetées à bas des clochers à l'ombre desquels la religion dispensait l'opium du peuple, comme l'appelait Karl Marx. Toute forme de pratique religieuse était maintenant formellement interdite dans la Russie communiste. L'athéisme devenait doctrine d'État.
une tempête se déchaînait alors sur les icônes et les symboles chrétiens. Tous les biens de l'Église étaient confisqués par l'État. D'innombrables trésors artistiques disparaissaient. Les croyants étaient contraints d'abattre eux-mêmes les icônes et de les jeter au feu. La dictature du prolétariat cherchait à créer l'homme nouveau, quel qu'en fût le coût, en reproduisant des aberrations dignes du Moyen-Âge. Une moderne chasse aux sorcières pourchassait les adversaires du système, qu'ils soient réels ou imaginaires. Pour ces hommes et ces femmes, le destin basculait dans l'univers des camps-prisons. Pour la plupart d'entre eux, c'était une route sans retour. À quelques 150 km au sud du cercle polaire arctique, baigné par les eaux glaciales de la mer Blanche, l'archipel Solovetsky vit isolé dans le nord de l'immense territoire russe. En 1920, le Kremlin de Solovetsky, puissant cloître fortifié confisqué, devenait l'un des premiers camps de prisonniers. À partir de cet instant, l'empire exilé des camps-prisons, l'archipel du Goulag, s'étendrait de plus en plus loin dans le pays, comme l'excroissance d'une tumeur maligne. Le camp spécial de Solovetsky était l'enfer sur la terre. Un des seuls films qui nous soit parvenu montre le camp en 1927. Les gardes brutaux du Goulag exploitaient les individus jusqu'à ce qu'ils en meurent. Derrière ces grilles, ils mouraient de famine, de froid et de maladie. Des milliers étaient torturés à mort. À peine était-il arrivé dans le camp que le commandant haranguait les nouvelles recrues. Écoutez bien, vous tous. Ici, ce n'est pas une république soviétique, c'est la république de Solovetsky. Je vous apprendrai à sucer la morve dans le nez des morts. Un monastère devenait une prison pour chrétiens. En 1930, la quasi-totalité du clergé de l'église russe orthodoxe avait été assassinée. Sur les 1000 églises catholiques que comptait le pays, seules 2 existeraient encore en 1941. Les prisonniers de Solovetsky devenaient des inconnus et tombaient dans l'oubli de leur propre famille. Ma chère Marouchia, voilà maintenant 2 ans que je suis au camp et je ne reçois plus de lettres. Probablement personne n'a-t-il plus besoin de moi désormais. Au début, au moins, je recevais encore de vos nouvelles et je pensais que vous ne m'oublieriez pas. Je sais que vous ne m'avez pas vu depuis longtemps et que vous m'oubliez lentement. Néanmoins, j'espère rentrer bientôt à la maison. Attendez-moi, je serai bientôt là. Illusion, car à ce jour, personne ne sait combien de personnes sont mortes à Solovetsky. Rares sont ceux qui ont réchappé de ce camp. Au Vatican, à Rome, le pape Pie XI, en fonction depuis 1922, voulait être un pape fort. Il demandait à ce que la politique du Vatican contribue à l'élaboration de la politique mondiale. Les concordats qu'il signait avec différentes nations européennes étaient censés démontrer son influence. Ces traités, cependant, allait amener l'Église à pratiquer les méthodes de tactique et de calcul politiciens propres au monde laïque. En 1922, le mouvement fasciste des chemises noires prenait le pouvoir en Italie. Leur meneur s'appelait Benito Mussolini. Il se baptisait Duce, le chef. Lui et ses partisans allaient cacher leur manque de vision politique sous le manteau de la terreur. Le Vatican signait un concordat avec Mussolini. Pour Mussolini, l'obtention de ce traité d'État était une grande victoire. Il obtenait ainsi l'adoubement diplomatique ainsi que l'approbation totale des Italiens. Le concordat mettait fin à 6 années d'inimitié entre l'État laïque italien et le Vatican.
l'État du Vatican était reconnu comme État indépendant, possédant son propre territoire, et le catholicisme devenait religion d'État en Italie. Pour le pape, c'était un succès politique en même temps qu'un pas dangereux vers un régime diabolique. Mussolini, devenu dans sa mégalomanie nouvel empereur de Rome, entraînait l'Italie dans une guerre de conquête coloniale. En octobre 1935, l'armée italienne envahissait l'Abyssinie, notre moderne Éthiopie. L'Abyssinie, pays de vieilles traditions religieuses, avait sa propre communauté chrétienne. Mussolini, lui, voulait conquérir une colonie, quel qu'en soit le coût. Supérieurement armés, les Italiens partaient à l'assaut d'un pays sans défense. Ils décimaient totalement l'armée éthiopienne. Les populations impuissantes mouraient sous un déluge de bombes et dans les nuages de gaz toxiques. Les actualités italiennes filmaient bravement les villages éthiopiens incendiés. Des chrétiens massacraient d'autres chrétiens au nom du christianisme. En Italie, l'archevêque de Milan, Ildefonso Schuster, accueillait les soldats de retour au pays par ces mots : « Ensemble, avec Dieu, nous travaillons à cette mission nationale et catholique de bonté. Surtout en ce moment, alors que le drapeau de l'Italie porte loin le triomphe de la croix du Christ sur les champs de bataille d'Éthiopie. » En Allemagne, un an après leur prise de pouvoir en 1933, les nazis victorieux défilaient au pas dans les rues de Nuremberg. Dans les premiers temps, Hitler professait une grande amitié envers l'Église. C'est pourquoi un grand nombre de croyants, catholiques et protestants, se joignaient à l'enthousiasme général de la victoire. Mais lors de sa convention, le Parti national-socialiste apparaissait plutôt comme une église d'opposition. Depuis la Première Guerre mondiale, nombre d'Allemands avaient perdu la foi, leurs idéaux et leurs espoirs. Soudain, au milieu de ces manifestations rituelles, il leur semblait retrouver une âme. Dans les films de propagande, la Bible des nouveaux maîtres descendait du ciel. Écrit par Hitler, Mein Kampf était un ramassis de haine et de mépris pour l'humanité. Il allait devenir le livre le plus vendu et le plus offert de toute l'histoire du Troisième Reich. Très peu le lisaient de bout en bout. Ceux qui le faisaient y découvraient les sinistres plans de Hitler et ses extases au spectacle d'un monde en flammes. Bientôt, il allait réaliser ce rêve pervers. Au moment de l'arrivée au pouvoir, les jeunes sympathisants de l'Église ne s'identifiaient pas encore aux nationaux socialistes, mais il était parfois bien difficile de les distinguer des jeunesses hitlériennes. Les exercices paramilitaires censés renforcer les règles morales chrétiennes stigmatisaient le malentendu qui allait modeler toute une époque. En 1933, les protestants n'étaient pas en reste. Les formations militaires sportives des diacres protestants prouvaient assez qu'ils mettaient eux aussi leurs espoirs dans leur renouveau national. Les régions les plus traditionnellement protestantes donnaient à Hitler sa majorité aux élections du Reichstag. Au sein du Reich, les catholiques étaient à cette époque une minorité puissante dans un pays principalement protestant. Dans le vieil empire prussien, les catholiques étaient considérés comme des citoyens de seconde classe. Nombre d'entre eux se défiaient encore d'un État trop autoritaire. Les troupes d'assaut catholiques, mouvement de jeunesse élitiste, se présentaient en 1932 comme des guerriers. De nombreux catholiques rêvaient d'un nouveau royaume. Ils rêvaient de l'avènement du règne de Dieu sur terre. Ils allaient avoir le Reich hitlérien.
Catholicisme et identité nationale, la croix, le sang et le sol allaient se fondre dans un mélange explosif. Deutschland, du Ort voll Sinn und Geheimnis, Licht und Dunkel, voll Gefahr und voll Hoffnung. Was ist Deutschland? Es ist der deutsche Staat, das Reich, das neu gebaut werden will, aus deutschem Blut und Boden, Willen und Wesen. Werdendes Reich, das ist Deutschland, unser Deutschland. Alles für Deutschland, Deutschland für Christus. Hey! À Rome, le pape Pie XI ne pensait pas grand bien de Hitler. Il n'en faisait d'ailleurs pas un secret, mais il désirait protéger son Église d'Allemagne. Aussi, dès 1933, concluait-il un concordat, traité d'État à État, avec les nouveaux détenteurs du pouvoir en Allemagne. Ce faisant, il privait du même coup le catholicisme politique allemand de tout contre-pouvoir. Pie XI envoyait en Allemagne son ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État Eugenio Pacelli. Pacelli connaissait l'Allemagne depuis très longtemps. Une rumeur dit même que l'homme, qui deviendrait pape plus tard, avait un faible pour les Allemands. Le 8 juillet 1933, à l'horreur de nombreux catholiques allemands, il signait le concordat avec le Reich. C'était le premier succès diplomatique d'Hitler. Il ne serait pas le dernier à faciliter les choses à Hitler. Au cours de l'été 1934, le mouvement des Allemands chrétiens protestants se réunissait au mémorial de la guerre civile à Leipzig. L'évêque protestant du Reich, Müller, était connu des gens sous le sobriquet de Raibé. Sur ordre de Hitler, il était chargé d'assumer la direction de l'Église et d'amener spirituellement les protestants dans la ligne du parti. 40 000 personnes étaient venues l'écouter ce jour-là. L'évêque du Reich prêchait la dévotion héroïque, sorte d'horrible combinaison de tradition chrétienne et de chauvinisme. Si vous ne pouvez pas vous aider, alors le Dieu du ciel ne peut pas vous aider non plus. Nous considérons la race, la tradition et la nationalité comme des cadeaux de la vie qu'en confiance Dieu nous a donnés. Des formules alambiquées qui rencontraient peu d'écho auprès d'un protestantisme loyal à l'Église. En 1934, à Barmen, dans le Wuppertal, des protestants chrétiens fondaient l'Église confessionnelle. Ces protestants-là n'étaient pas prêts d'accepter dans l'Église ni l'idée du Führer, ni celle des lois ariennes. Ils lançaient un signal courageux contre les prétentions de l'État totalitaire, devenant, par là même, les adversaires d'Hitler. L'Europe tout entière fourbissait ses armes. En juillet 1936, la première étincelle s'allumait en Espagne. Le général Franco et ses sbires réalisaient un putsch contre la République espagnole. Les généraux nationalistes avaient presque toute l'armée de leur côté. L'Espagne était en ébullition. Au cours de l'été 36, une sanglante guerre fratricide commençait. Républicains contre nationalisme, anarchistes contre la République, nationalistes contre tous ceux qu'ils considéraient comme des ennemis de la patrie. L'Espagne s'embrasait. La plus grande partie de la population vivait dans la misère, sans aucun espoir de connaître un jour la plus modeste prospérité. La quasi-totalité du pays appartenait à quelques familles riches et à une église qui s'était alliée à elles. Dans tout le pays, les pauvres gens n'avaient que haine et mépris pour cette église des riches. Un grand nombre plaçait leur espoir dans le communisme et l'anarchie. Au cours de l'été 36, cette haine allait éclater au grand jour. Les ornements et objets liturgiques devenaient les rebuts abhorrés d'une ère révolue. Vingt siècles plus tôt, l'histoire du christianisme avait commencé avec le rabbin de Nazareth. Jésus, le juif, avait parlé d'amour et avait ainsi ouvert toutes grandes les portes du paradis. Il avait apporté au monde une promesse qui avait produit ses effets à travers 2 millénaires. L'ère moderne, s'émancipant toujours plus du christianisme,
d'autres dieux avaient pris de l'importance. L'autodétermination, le profit, les richesses et la liberté envers toutes les traditions. L'humanité tournait le dos à un système qu'elle avait elle-même enfanté et qui la traitait comme des enfants. Ce mouvement, cependant, coûtait de nombreux sacrifices. Les nouveaux idéologues politiques promettaient depuis 2 siècles d'apporter le paradis sur terre, sans le Christ. Il ne leur restait plus qu'à en apporter les preuves. Pendant 3 ans, une guerre civile sanglante faisait rage en Espagne. 500 000 personnes allaient mourir dans une bataille sans fin opposant des pères et des fils, des frères, des parents et des voisins. Bientôt, les franquistes prenaient l'avantage, activement soutenus par l'Allemagne nazie de Hitler et l'Italie fasciste de Mussolini. Nombre d'Espagnols croyaient soutenir Franco dans une nouvelle croisade contre les ennemis de l'Occident chrétien. Les évêques espagnols félicitaient Franco. Cette guerre n'est pas une guerre civile, c'est une croisade contre la Révolution rouge. Une croisade parce qu'elle défend tout ce qui a un sens pour la religion. Le 26 avril 1936, à 4h40 de l'après-midi, des chasseurs bombardiers transformaient le symbole du Pays basque républicain en terre de désolation. À Guernica, les habitants étaient pris totalement par surprise par cette attaque aérienne, le premier bombardement massif depuis la Première Guerre mondiale. Environ 1000 personnes périssaient dans les décombres. Les pilotes allemands de la Légion Condor essayaient le matériel de guerre moderne sur ordre de Franco et de Hitler. C'était la répétition générale de ce qui restait à venir. En 1939, les troupes de Franco gagnaient la guerre. À Madrid, les forces du généralissime paradaient pour marquer sa victoire et son arrivée au pouvoir. Cette même année, le pape lui envoyait un message. Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur et remercions votre Excellence pour la victoire tant espérée de l'Espagne catholique. Franco mobilisait 10 000 travailleurs forcés pour élever une croix de 150 mètres de haut dans les environs de Madrid. La croix du Christ devenait l'emblème d'une dictature. Jusqu'à la mort de Franco, l'Église catholique d'Espagne allait rester un soutien puissant de ce régime fasciste. Sous la poigne de fer de Franco, l'Espagne allait vivre pétrifiée pendant 40 longues années jusqu'à la mort du dictateur en 1975. En 1938, en Allemagne, Hitler était au fait de son pouvoir. Après l'annexion pacifique de l'Autriche, son entrée à Berlin était une marche triomphale. Les dirigeants avaient depuis longtemps mis en place leur régime de terreur et d'oppression. Hitler expliquait ouvertement aux membres de son parti son point de vue sur ses rapports avec l'Église. Wir werden jeden einzelnen Fall durchgreifen, auch wenn es sich einen vermeintlichen Priester handelt. Denn nach der christlichen Vorstellung ist jede Obrigkeit von Gott. Zunächst also bin ich die Obrigkeit, folglich bin ich von Gott. Aber wenn ein Priester von seiner seelsorgerischen Tätigkeit weggeht, ganz gleich ob in einer katholischen oder in einer Bekenntniskirche, und jahrelang gegen den heutigen Staat hetzt, dann wird der Augenblick kommen, an dem ich sage, so, nun stopp, nun werde ich dich vernichten. Du wirst niemals mehr vor die Öffentlichkeit kommen. Hitler allait tenir promesse. Dès 1933, un premier camp de concentration était ouvert à Halle, sur la rivière Saale. Tout individu refusant de se soumettre au régime était arrêté. Les premières tortures apparaissaient dès l'arrivée au pouvoir des nazis, dont seraient indifféremment victimes communistes, croyants chrétiens ou démocrates. À Vienne, en 1938, les slogans antisémites fleurissaient un peu partout. Dans la Grande Allemagne, les gens étaient humiliés, brutalement arrêtés, assassinés simplement parce qu'ils étaient juifs.
la vieille haine des Juifs, cette aberration que le christianisme avait favorisée pendant des siècles, était encore profondément ancrée dans la conscience populaire. Les antiennes théologiques de cette période se disaient peuple, sang, Dieu, race, eugénisme, religion, ethos, et devenaient le lot quotidien des écoliers allemands. En 1935, le Parlement votait les lois raciales antisémites qui s'appliquaient immédiatement à l'Allemagne. Tous les Allemands ne les approuvaient pas, mais ils ne marquaient pas non plus leur opposition farouche. La plupart des Allemands fermaient les yeux sur cette évidente injustice. Seules quelques personnes, chrétiens et non chrétiens, apportaient au péril de leur vie leur aide aux persécutés. Comment réagirait le pape face à cette injustice? À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, ne devait-il pas, depuis son état du Vatican, faire entendre sa voix et appuyer la résistance? Pie XI s'était déjà prononcé publiquement contre le communisme en 1931. 6 ans plus tard, il avait un message tout prêt à opposer au nazisme. Au cours de cet été 38, il se préparait à lancer l'anathème sur la folie raciste de l'Allemagne. Le jésuite américain John Lafarge était chargé d'écrire le document. Jour après jour, Lafarge écrivait un manuscrit de 119 pages, le projet d'une encyclique du pape aux fidèles. Il l'appelait Humani Generis Unitas, l'unité de la race humaine. Mais son projet n'atteindrait jamais le pape. Il disparaissait mystérieusement. Tout ce que nous a légué le père Lafarge est aujourd'hui reproduit sur microfilm. De ce que fut sa vie, des coupures de presse, des lettres, des documents, et aussi le brouillon du projet de l'encyclique disparu, il nous reste des mots très clairs contre les individus qui élevaient le racisme au niveau de doctrine et un avertissement aux fidèles contre ce qui restait à venir. Pie XI, depuis longtemps très malade, mourait le 10 février 1939. Le 2 mars, son ancien diplomate en chef, Eugenio Pacelli, lui succédait. Il prenait le nom de Pie XII. La déclaration sur l'oppression des Juifs, le projet d'encyclique, disparaissait dans un tiroir de la bureaucratie vaticane. Derrière la scène politique, le nouveau pontife romain s'emploierait par des négociations secrètes à sauver des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de vies, mais il n'en parlerait jamais. Au printemps 1940, en Pologne, les envahisseurs allemands ouvraient le camp de concentration d'Auschwitz, les portes de l'enfer. Là, les voyous d'un régime inhumain allaient assassiner 1,5 million de personnes en raison de leur origine, de leur culture ou de leurs idéaux. Toute forme d'humanité, tout espoir finissait déchiré sur ces fils de fer barbelés. C'était la mise en œuvre de la solution finale chère à Hitler. Lors de la libération du camp, en 1945, l'armée ukrainienne découvrait des survivants, des hommes et des femmes décharnés, pesant fréquemment moins de 40 kilos. Auschwitz n'était qu'un des nombreux camps en activité en Europe. Dans tous ces lieux d'horreur, le même décor de barbelés, de miradors, de pauvres baraques en bois, de souffrance et de mort. Les baraquements d'Auschwitz, comme ceux de tous les autres camps, abritaient une incommensurable misère, une lente agonie, une douleur inénarrable et la mort. Les tortionnaires avaient depuis longtemps rejeté le message de charité, bien qu'ils appartinssent à un peuple de longue tradition chrétienne.
1er septembre 1939, les armées allemandes envahissaient la Pologne. Certains de la victoire, les soldats allemands paradaient. Il semblait que rien ne pouvait les arrêter. Les arrestations en masse et les déportations commençaient immédiatement dans tout le pays. Des dizaines de milliers de personnes, juifs, catholiques, gitans, communistes, socialistes, enseignants, professeurs, militaires, fonctionnaires publics étaient regroupés comme du bétail immédiatement après l'arrivée des troupes allemandes. Le prêtre polonais franciscain Maximilien Kolbe était interné à Auschwitz en 1941. Au cours du mois d'août de la même année, les autorités du camp procédaient à un appel punitif. Un prisonnier ayant tenté de s'échapper de l'enfer d'Auschwitz, 10 personnes allaient mourir en représailles sur ordre du commandant du camp. 10 personnes allaient être condamnées à mourir de faim dans une cellule aveugle. Lors de l'appel, Maximilien Kolbe s'avançait pour prendre la place d'un père de famille. « Je voudrais prendre sa place, dit-il, parce qu'il a une femme et des enfants. » Les derniers pas de Maximilien Kolbe le conduisaient à la cellule de famine. Dans ce cachot souterrain, privé d'alimentation, d'eau, d'air et de lumière, il allait survivre pendant 2 semaines. Il s'éteignait le 14 août de ce même été. La tuerie dans les camps continuait et les églises se taisaient. En juin 1941, les troupes allemandes attaquaient la Russie. Ne rencontrant tout d'abord que peu de résistance, les soldats allemands avançaient tout l'été en chantant et en riant à la conquête du continent européen. Depuis le début de la guerre, ils n'avaient connu que des triomphes militaires. Les succès du régime hitlérien commençaient même à convaincre les adversaires du régime. Les religieux chrétiens s'abstenaient de faire le moindre commentaire. En temps de guerre, disait-il, personne ne doit poignarder son propre pays dans le dos. Comment, à travers cette désastreuse perception de l'honneur, avait-il pu s'éloigner autant du message chrétien ? Les croix des tombes étaient le signe incongru de l'existence passée d'une culture chrétienne qui se détruisait matériellement, mais surtout spirituellement. Mais que pouvaient faire les chrétiens dans une telle situation ? Toute personne refusant de faire son service militaire, toute personne refusant de croire que Dieu était du côté des Allemands, était traduite devant une cour martiale. Ceux qui choisissaient d'affronter cette mort certaine étaient peu nombreux. Ce seraient principalement des témoins de Jéhovah, mais aussi quelques catholiques et quelques protestants. Plus de 24 000 objecteurs de conscience qui refusaient de servir ce régime criminel étaient assassinés sur les ordres de Hitler. La marche triomphale des armées allemandes allait être brutalement stoppée à Stalingrad. Stalingrad, la ville dont le nom est passé dans l'histoire, synonyme de toutes les horreurs et folies de la guerre. Une bataille épouvantable, maison par maison, au corps à corps. Les soldats russes se battaient pour leur patrie avec le courage du désespoir. Nombre de soldats allemands ne savaient plus pourquoi ils se battaient. Un soldat allemand écrivait dans sa dernière lettre « Chers parents, chères sœurs, nous sommes dans la ville depuis 2 mois déjà, et il me semble que nous n'allons jamais sortir vivants de ce bourbier. Nous sommes tous complètement découragés. Je ne serai jamais assez reconnaissant au Seigneur mon Dieu de m'avoir conservé en vie jusqu'à présent. Je regarde la mort en face à chaque heure du jour. Je n'ai plus qu'un seul désir, revoir une dernière fois ma femme, mon enfant, et vous, mes chéris. J'ai placé ma vie dans la main de Dieu. » S'en remettre à Dieu était-il suffisant face aux soldats qui tiraient sur d'autres soldats ? La campagne de Russie était une guerre d'usure. Les soldats allemands, victimes d'un gouvernement criminel, devenaient eux-mêmes criminels en certaines occasions. En Russie, les meurtres massifs commençaient.
Des villes et des villages étaient entièrement détruits par le feu. Hitler et ses idéologues voulaient transformer la Russie en une colonie peuplée de sous-hommes serviles. Les femmes devaient enterrer leurs maris morts. La misère des populations russes était indescriptible. Cette guerre allait faire plus de 20 millions de victimes dans la population de l'Union soviétique. 7 millions d'entre eux étaient des civils. Un pays tout entier volait en éclats, détruit, torturé, affamé. La Russie, la nation torturée, subissait les assauts allemands en plus de l'oppression intérieure exercée par le régime. Staline, le successeur controversé de Lénine, aimait poser en Dieu. Sa volonté toute puissante décidait de la vie et de la mort. Face à ce visage bonhomme, personne n'était jamais en sécurité. Il était impossible de savoir si les gens applaudissaient par aveuglement ou par frayeur. Sous l'autorité de Staline, des millions d'individus étaient jetés dans les camps-prisons, bannis ou simplement supprimés. Un culte de la personnalité s'instaurait, prenant des dimensions quasi religieuses dans tout le royaume stalinien. Des foules énormes l'acclamaient, rendant hommage au chef infaillible. En 1943, lorsque les blindés en carton et les fleurs devenaient insuffisants pour gagner la guerre, Staline découvrait qu'il avait une attirance pour l'Église orthodoxe interdite. Cette brigade blindée était payée par les fidèles de l'Église orthodoxe. Le civil qui donne sa bénédiction ecclésiastique est un prêtre. Dans les actualités officielles, il ne lui était permis d'apparaître qu'en civil. Mais la vie religieuse redevenait possible en Union soviétique. Jusqu'à la fin de la guerre, ce serait blindés et artillerie en échange de la permission de prier. Dans un film de propagande, le nouveau chef de l'Église orthodoxe, le patriarche Sergueï, louait le grand et sage guide Staline. Il ne disait rien au sujet des religieux qui avaient été opprimés par l'État. L'Église officielle survivrait pour avoir su réprimer toute critique. À la fin de 1944, Berlin et l'Allemagne voyaient inexorablement se rapprocher le dénouement. La mort que l'Allemagne avait jusque-là portée hors de ses frontières rentrait à la maison. Au cours de l'automne 1944, le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer était incarcéré à la prison de Berlin-Tegel. 11 ans plus tôt, il dénonçait déjà l'injustice régnant dans la nation hitlérienne. Il refusait obstinément de se taire. Il insistait sur les valeurs fondamentales du christianisme. Dans sa prison, il allait transcrire sa vision d'un christianisme renouvelé. Aujourd'hui, notre christianisme ne peut se perpétuer que sous deux formes, dans la prière et dans la justice envers les peuples. Pour ses prises de position courageuses, Dietrich Bonhoeffer était assassiné le 9 avril 1945 sur ordre de Hitler, peu avant la chute du régime nazi. La Deuxième Guerre mondiale prenait fin dans un éclair d'apocalypse le 6 août 1945. Comme un affreux final ouvrant toutes grandes les portes de l'enfer, l'armée américaine larguait les 2 premières bombes atomiques de l'histoire de l'humanité sur Hiroshima et Nagasaki. Plus de 55 millions de personnes avaient trouvé la mort au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, même à Hiroshima, la vie renaissait grâce à une paix que les peuples attendaient depuis très longtemps. Dans un monde en ruine, ils cherchaient la consolation pour leurs morts, le pardon pour leur culpabilité, le courage pour un nouveau départ. Cette violente catastrophe que fut le XXe siècle était-elle le résultat dévastateur d'une culture baignée par presque 2000 ans de christianisme?
La marche de l'histoire finissait-elle dans une impasse épouvantable? Ne fallait-il pas se questionner sur la culpabilité, le repentir et les erreurs? Le christianisme se révélait-il être un échec? Plus probablement avait-il été modelé à l'image des tourments qui agitent la nature humaine dans cette éternelle recherche de la vérité qui dure depuis plus de 2000 ans.